Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Barashem, Yahawashi, Barashem, Roha, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu. Mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe. Barashem, qui veut dire au nom, Yahawashi est son fils, dont le monde appelle ignoramment Jésus. Mais son nom c'est Yahawashi, qui veut dire il sauve, il délivre. Par Hachem, Roha, Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et du bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, votre frère Amoise de Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. J'étais en train de lire ce précepte-là, 2 Corinthiens 2 et 11, et ça fait tellement penser à moi, Parce qu'il faut comprendre que quand on rentre dans cette vérité-là, les hommes qui ont été choisis par Yahweh Shim Yahshua, malgré qu'il y en a parmi nous qui sont des bons orateurs, mais la plupart des hommes choisis par Yahweh Shim Yahshua ne sont pas des bons orateurs, right? Ok? Orateur en voulant dire qu'il y a des belles paroles, une diction parfaite, right? Une, euh, une façon de s'exprimer parfaite, man. Je peux donner l'exemple comme Obama est un bon orateur, right? Louis Farrakhan est des beaux orateurs, mais aussi ne sont pas des hommes de Yahweh Shim Yahshua, ok? Et Yahweh Shim Yahshua nous a donné un ordre si on l'aime, on va aller, je vais aller dans ce précepte-là, après je vais revenir. Dans le livre de Jean, right? 21 et 15, il est écrit. Après qu'ils eurent dîné, Yahusha dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Il répond, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, nourris mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il lui répond, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, nourris mes brebis. Right? Il lui dit pour la troisième fois, right? Le chiffre 3, c'est compréhension. Fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui disait pour la troisième fois. M'aimes-tu? Il lui dit, Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. Yahusha lui dit, nourris mes brebis. Right? Alors, l'important, c'est quand tu connais cette vérité-là, c'est de nourrir les brebis de Yahbashim Yahusha. Si tu aimes Yahbashim Yahusha, tu vas nourrir ces brebis. Right? Tu peux être aveugle. Right? Tu vas nourrir les brebis de Yahbashim Yahusha en faisant des signes de souris muet, comme qu'il y a des frères qui le font. Ok? Tu n'as pas la meilleure diction, tu aimes Yahbashim Yahusha et ça va sortir comme que ça va sortir. Ok? Si tu aimes Yahbashim Yahusha, tu vas nourrir ces brebis. Right? Et non, il n'a pas dit, si tu m'aimes, va à l'école de diction, apprendre à bien parler, à être un bon orateur, et après reviens et nourris mes brebis. Non. Si tu m'aimes, nourris mes brebis. That's it, that's all. Ça va sortir comme ça va sortir. Anyway, il nous a laissé l'Esprit Saint, et puis l'Esprit Saint va rentrer en nous, et puis ça va sortir comme ça va sortir. Right? Et ça ne deviendra pas une pierre d'achoppement, right? Parce qu'il y en a pour certains que ils écoutent ils écoutent le Great Millstone et puis ça devient pour eux une pierre d'achoppement à cause que les frères, on utilise des fois des mots assez sévères, right? Euh, on s'exprime le mieux qu'on peut. Donc, il y en a beaucoup qui disent, oh, ils ne sont pas des hommes de Yahbashim Yahshua, mais pourtant, Yahbashim Yahshua, comme qu'il y a un précepte que je vais sortir juste pour ne pas le botcher, qui est dans le livre de Corinthiens 1 et 27, right? Mais Yahweh a choisi les choses insensées du monde pour confondre les sages. Alors Yahbashim Yahshua, s'il aurait voulu les meilleurs orateurs, il aurait choisi les meilleurs orateurs, mais c'est pas important pour Yahbashim Yahshua, right? On fait ça premièrement pour Yahbashim Yahshua, on fait pas ça vraiment pour plaire à l'homme, right? Si on devait faire ça pour plaire à l'homme, on aurait toujours des problèmes parce que l'homme était satisfait. On fait ça pour plaire à Yahbashim Yahshua. Donc il a choisi les choses que dans le monde aime, regarde, right? Regarde de haut, right? Donc il a choisi les choses insensées du monde pour confondre les sages. Et Yahweh a choisi les choses faibles du monde pour confondre les choses qui sont puissantes, right?
Et Yahweh a choisi les choses viles du monde et les choses qui sont méprisées. Oui, les choses qui ne sont pas pour amener à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie en sa présence. Alors, vous voyez comment Yahweh Shimashak pense. Il n'a pas les mêmes pensées. Les pensées de Yahweh Shimashak ne sont pas nos pensées. Right? C'est un précepte que je paraphrase de mes propres mots. Right? Alors, il a choisi les choses faibles du monde, les choses insensées d'après le monde, right? Parce que le monde doit se dire, oh, regarde comment il parle, il fait des oreilles, il bégaye, right? Des fois, il cherche ses mots, right? Il prend des pauses pour réfléchir à qu'est-ce qu'il va dire, right? Alors, il ne peut pas être un homme de Yahba Shimuracha. Et si tu es un homme de Dieu, ça va sortir parfaitement, right? La diction va être parfaite, mais non, c'est pas comme ça. Yahba Shimuracha fait ces choses uniquement pour justement confondre les sages, right? Pour que ça devienne une pierre d'achoppement, right? Parce que tu vas dire, oh, je voulais pas écouter les prophètes là, ils bégayaient, je voulais pas écouter les prophètes là, il avait un accent, il faisait des erreurs quand il prononçait des mots. Alors, j'ai pas voulu l'écouter. Alors, pour ça, Yahba Shimuracha va rentrer en jugement avec toi. Parce qu'il a set up des hommes et puis tu n'as pas voulu écouter les hommes à cause que tu les jugeais selon leur diction, comment ils parlaient. Right? Ça veut dire que tu n'aurais pas écouté Moïse. Right? Parce que si on regarde Moïse, right? Ça va être une leçon assez courte, c'est juste une réflexion que je veux faire. Et pour beaucoup, ça va être une pierre d'achoppement, la manière que les prophètes du Great Millstone parlent et s'expriment. Right? Des fois, on fait des fautes de conjugaison, on fait des fautes de diction. Right? Mais c'est set up comme ça par Yahba Shimi Rachai. Right? À Exode 4 et 10, il est écrit. Et Moïse dit au Seigneur, oh mon Seigneur, je ne suis pas éloquent. Éloquent voulant dire, je suis pas, je parle pas, c'est pas moi qui ai la meilleure façon de m'exprimer. Right? Je ne suis pas éloquent, ni d'hier, ni depuis que tu as parlé à ton serviteur, car je bégaye. Right? Alors même Moïse, right? Moïse, right? Bégayait. Donc il a dit à Yahba Shimashai qu'il n'était pas éloquent. Et qu'est-ce que Yahba Shimashai lui a dit? Et le Seigneur lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Right? C'est Yahba Shimashai qui a fait la bouche de l'homme. C'est Yahba Shimashai qui a fait la façon dont Moïse s'exprimait. La même façon que c'est Yahba Shimashai qui a fait les prophètes du Great Mission s'exprimer. Right? Alors je ne dis pas tous les prophètes du Great Mission ne sont pas éloquents. Il y a beaucoup de prophètes éloquents. Mais il y a beaucoup aussi qui ne sont pas éloquents. Il y en a qui bégayent. Right? Right? Comme que Moïse, il bégayait. Est-ce que ça fait en sorte que tu n'es pas un homme de Yahba Shimashai? Non, au contraire. Ou qui rend muet, ou qui rend muet aux sourds, aux voyants, aux aveugles. N'est-ce pas moi, le Seigneur? Maintenant, va et je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu diras. Right? Alors, c'est Yahba Shimashai qui rend l'aveugle aveugle, qui rend le muet sourd. Right? Alors, il dit, moi, je t'ai choisi comme que je t'ai créé comme ça, je t'ai choisi comme que tu es, je suis avec toi. Right? Alors, les paroles vont sortir comme qu'ils vont sortir. Right? En autant que ce que tu dis, c'est plausible. Right? C'est pour ça qu'on va revenir dans le précepte que je voulais débuter ma réflexion, parce que c'est pas vraiment une leçon, à cause ça va pas durer très longtemps, mais une réflexion de ne pas prendre dans le pire d'échauffement, right? De dire, oh, je vais pas écouter un tel à cause qu'il n'est pas assez éloquent. Right? Ça, c'est un piège que Yahba Shimashai a attendu à ceux qui vont mépriser les prophètes qu'il a choisis. Right? 2 Corinthiens 11 et 6. Même si je suis fruste quant au langage, je ne suis pas quant à la connaissance, mais nous avons été entièrement manifestés parmi vous en toutes choses, right? Ça, c'est Paul qui dit que malgré qu'il est fruste, que ça veut dire fruste? Je l'avais sorti tout à l'heure. Fruste, dont le comportement, le discours manque de finesse. Right? Un paysan fruste, un style fruste, se dit d'une maladie très atténuée dans son intensité ou dans ses symptômes. Donc, le but, c'est un discours qui manque de finesse. Right? Malgré, tu vois, ça, c'est Paul qui a dit ça. Même si je suis fruste quant au langage, même si que mon langage manque de finesse, je ne suis pas quand même à la connaissance. Donc, la connaissance, même si mon langage il manque de finesse, ma connaissance est en point.
right? Et c'est la même manière avec les prophètes du Great Millstone. Malgré qu'on peut être frustre, right? Ça ne dérange pas que les connaissances qu'on a sont en top, right? So, il faut pas se laisser prendre pour ça. C'est pour ça qu'il y a du monde qui ils vont être attirés plus vers le IUIC, right? Qu'eux autres, ils mettent tout dans leur diction, dans des tonalités théâtrales, right? Ils en mettent pour prendre les simples, right? Au Great Millstone, ça va sortir comme ça va sortir, right? Il y a une expression qui dit en créole, en haïtien, créole parler, créole tendez. Alors, depuis que tu entends et que tu comprends, right, c'est ça qui est important. Tu as la vérité, tu connais la vérité, tu dois aller et puis enseigner. Même si tu n'es pas éloquent, même si tu es éloquent, même si tu es sourd, mais tu es muet, tu peux comprendre. C'est un ordre de Yahba Shimon Achai d'aller enseigner. That's it, that's all, right? Dans un precept, dans le livre dans le livre de Actes, right? 4 et lorsqu'ils virent la hardiesse de Pierre et de Jean et réalisant qu'ils étaient des hommes illettrés, right? Alors, Pierre et Jean étaient considérés des hommes illettrés, right? Quand même, ils étaient des apôtres de Yahba Shimon Achai, right? Illettrés. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas lire, écrire, right? Et sans instruction. Ils s'en étonnaient et ils reconnaissaient qu'ils avaient été avec Yahushua. Et en regardant l'homme qui avait été guéri se tenant debout avec eux, ils n'avaient rien à rétorquer. Alors même les apôtres, c'était des hommes illettrés, des hommes sans éducation. Malgré ça, ils avaient la vérité. Yahba Shimasha était avec eux autres. Right? Yahba Shimasha, comme qu'on a lu, il choisit les choses faibles de ce monde pour confondre les sages, ceux qui pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres. Right? En espérant que cette leçon a été édifiante, et si Abba Shimosha le veut, je vais être bientôt avec notre leçon. Shalom.